Aujourd'hui, on voit la différence entre le deadlift conventionnel et le sumo deadlift. Et en bonus, on te montre un petit truc pour déterminer quelle variation serait la meilleure en fonction de ton anatomie. Le sumo deadlift et le deadlift conventionnel sont les deux types de soulevés de terre aux compétitions de powerlifting. Bien que l'objectif soit le même, le positionnement initial est assez différent entre les deux. Comme vous le savez, les pieds sont beaucoup plus larges au sumo deadlift, les hanches plus basses dans la position de départ et le tronc plus redressé, ce qui augmente donc la flexion du genou. Cela dit, on peut alors supposer une plus grande implication des quadriceps. La position sumo demande également plus de flexibilité, particulièrement au niveau des adducteurs, sans quoi la position de départ en serait affectée et le risque de blessure augmenté. De son côté, le deadlift conventionnel implique davantage les muscles du dos par sa position beaucoup plus inclinée vers l'avant. D'ailleurs, si vous avez un antécédent de blessure au dos, une hernie discale par exemple, le sumo deadlift s'avère souvent être une meilleure alternative, considérant que vous êtes en mesure de vous placer correctement. En effet, ceci s'explique principalement par la notion des bras de levier. Comme vous pouvez le voir par ces lignes, la distance entre la barre et le point central de la hanche est plus grande au deadlift conventionnel qu'en sumo deadlift. Cela signifie que le bas du dos doit travailler davantage en conventionnel pour soulever la charge et limiter les forces de cisaillement entre les vertèbres. Ça explique également pourquoi il est plus facile de maintenir une colonne rigide en sumo deadlift. Donc, si vous avez une faiblesse des muscles de la ceinture abdominale, votre bas du dos risque de s'arrondir sous la charge. Même si c'est souvent plus fréquent en conventionnel qu'en sumo, sachez que dans les deux cas, c'est quelque chose que l'on veut éviter. Sinon, les chances de blessure augmentent, d'où l'importance du renforcement de la ceinture abdominale, communément appelée le core. Ceci nous amène donc à une question très importante. Mais quelle position choisir? Sachez que plusieurs facteurs vont évidemment influencer le choix de l'une ou l'autre de ces positions. Nous allons aborder ce que nous considérons être les plus importants. À vous par la suite de tester et de décider ce qui vous convient le mieux. Point numéro 1, la mobilité. Comme on l'a vu, le sumo deadlift requiert davantage de mobilité à la hanche. Certaines personnes sont par exemple plus limitées par la flexibilité de leur adducteur. Heureusement, ce point se travaille. D'autres personnes sont tout simplement mieux construites, anatomiquement parlant, pour l'un ou l'autre de ces deux styles de deadlift. Sachez que l'angle au niveau du col du fémur, qui fait la liaison entre l'os de la cuisse et le bassin, peut grandement jouer sur la mobilité à la hanche et le choix du type de deadlift. Un angle plus prononcé favorisera la position sumo, tandis qu'un plus petit angle optimisera davantage la position conventionnelle. Sans rayon X, il est difficile d'être précis et certain de cet angle. Par contre, nous vous proposons ici un test rapide qui pourra vous éclairer davantage. En vous couchant sur le dos et en tirant votre cuisse vers vous, vous pouvez rapidement déterminer l'angle dans lequel votre mobilité est la plus grande. Pour certaines personnes, il sera plus facile d'avoir une grande amplitude de mouvement lorsque la cuisse est plus orientée vers l'extérieur, ce qui signifierait donc un angle plus élevé du col. Pour d'autres, l'amplitude sera plus grande lorsque la cuisse sera davantage alignée avec le tronc, ce qui coïncidera donc davantage avec un angle moins prononcé. Évidemment, peu importe la position que vous choisirez, vous devez vous sentir relativement confortable. Une douleur ou un inconfort ne sont pas souhaitables en termes de performance à long terme et de prévention de blessures. Point numéro 2, la longueur des segments. Votre anatomie détermine une partie de votre mobilité, mais également la longueur de vos segments. En retour, ce paramètre peut affecter les forces et faiblesses dans une position ou l'autre, mais également le confort ressenti dans le mouvement. Par exemple, les athlètes avec de longs bras, voire ici plus de 38%, prennent généralement avantage du deadlift conventionnel, tandis que ceux avec des bras plus courts, moins de 38%, pourraient plutôt être favorisés par le sumo deadlift. Je vous invite donc à mesurer votre taille et vos bras pour une analyse plus complète. N'hésitez pas à revenir jeter un coup d'œil à ce tableau par la suite. Point numéro 3, les forces et faiblesses. Comme on l'a vu précédemment, que l'on parle du sumo deadlift ou du deadlift conventionnel, l'objectif du lever reste le même. Par contre, malgré que les muscles impliqués soient similaires dans les deux cas, le degré auquel ils sont employés diffère entre les deux positions. Ce point est important à noter si vous désirez prendre avantage de vos forces musculaires et que vous êtes à l'aise dans les deux positions. Comme on l'a vu précédemment, le sumo deadlift implique davantage les quadriceps, tandis que le deadlift conventionnel augmente la demande au niveau des muscles du bas du dos.
Dis-nous dans les commentaires quel est ton style de deadlift préféré. Sur ce, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube.